Bonsoir tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée de vendredi. Moi, il n'y a pas longtemps que je suis sortie du travail, donc je suis très fatiguée, mais je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas. Alors cette vidéo, je fais la suite parce que ce matin, je vous ai mis une vidéo pour la maladie qu'on appelle le lupus. En arabe, on l'appelle la louve la louve rouge. Je ne sais pas qui l'a appelé comme ça, mais on l'appelle la louve rouge. Ok? Diba hamra. Ça veut dire diba, ça veut dire diba, ça veut dire diba. Ça veut dire la louve. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ils lui ont donné un nom féminin et pas le loup, j'en sais rien. Alors, on va commencer la suite de la première vidéo. Parce que ce matin, j'étais à la bourre, enfin non, j'étais pas à la bourre, mais j'avais peur d'être à la bourre. Et voilà. Alors aujourd'hui, maintenant, je vais faire la suite et je vais vous parler de la maladie de la louve. Qu'est-ce qu'il faut prendre? Qu'est-ce qu'il faut manger? Et qu'est-ce qu'il faut éviter comme nourriture? Ensuite, suite à mon abonné Mounir le dur, cette vidéo elle est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais attendre qu'on tombe malade pour prendre toutes ces belles choses. Toutes ces belles choses. Les gens, ils attendent de tomber malade. Ça, c'est des cures que vous allez faire. Des cures. Et moi, les cures, je les ai fait. J'ai fait beaucoup de cures cet hiver. Des cures de 7 jours, des cures de 40 jours. J'ai fait que ça. J'ai pas travaillé cet hiver, mais je me suis occupée un peu de ma santé. Je vous dis pas que je tombe pas malade, je suis comme vous. Mais c'est-à-dire que moi, je prends vraiment soin de moi. C'est-à-dire, tous ces trucs-là, je fais des cures. Alors, on va commencer. Tout d'abord, ceux qui ont cette maladie, le lupus, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter, stopper toute la friture. C'est-à-dire, tous les aliments cuits à l'huile, il faut arrêter. D'accord? Par exemple, les viandes à l'huile, les légumes cuits à l'huile, ça existe, même les légumes cuits à l'huile. Le lupus, pas tout le monde qui chope. Il y en a que, je ne sais pas si c'est, on va dire, si c'est de naissance, mais vous croisez des gens des fois avec une peau tachetée. Je ne parle pas des taches de pigmentation, non, je parle de la maladie, le lupus. Vous savez, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. Moi, je l'ai dit, je sais comment elle s'appelle en arabe, mais le lupus, je me suis renseignée, on m'a dit le lupus, voilà. Ah, j'ai dit, bah c'est ça, ok. Donc, ce qu'il faut, alors, arrêtez tout de suite tout ce qui est gras. C'est-à-dire, si vous avez cette maladie, il faut arrêter la friture. Toutes les fritures. Même par exemple les gâteaux frits à l'huile, comme les beignets, les donuts, tout ça, il faut stopper. D'accord? Ensuite, vous avez arrêté les fritures, vous allez arrêter aussi de boire toutes les boissons, comme le Fanta, comme plein de trucs. Les jus d'orange, les jus, peu importe quel fruit, il faut les arrêter. Tous ces produits qui ne sont pas naturels, il faut les stopper. Ok? On arrête les fritures et on arrive. Alors, maintenant, troisième fois, vous allez arrêter tout ce qui est gras. Et le gras, on le trouve dans quelques nourritures, dans quelques viandes. Donc, il faut stopper. D'accord? Il faut stopper absolument la viande rouge. Le bœuf et le veau, vous stoppez. Ce que vous allez manger, du poisson. Vous allez manger que du poisson. Le saumon, tu peux le manger, c'est gras, mais c'est autre chose. D'accord? Mais vous ne le mangez pas régulièrement. C'est-à-dire, mangez-le. Allez, vous aimez le saumon, mangez-le frais par contre. Vous pouvez le manger qu'une fois par mois, mais pas tout le temps, parce qu'il y a du gras aussi. Et tous les poissons, par exemple, vous pouvez les manger, mais à une condition,
Ne pas les faire frire. Une fois frits, c'est pas bon. Donc, vous allez prendre du poisson, vous allez manger du poisson. Et le poisson, il faut qu'il soit cuit dans le four. Vous mettez un petit filet d'huile d'olive et vous les foutez dans le four. Mais plus de friture. Vous arrêtez les frites, vous arrêtez tout ce qui donne du gras. Ok, on arrête toutes les boissons qui sont chimiques. Alors, attendez. Et on va arrêter absolument le pain. Surtout maintenant, les nouveaux pains qu'on connaît maintenant, qui sont à 30 centimes ou 50 centimes, qui sont cuits, des pains pré-cuits. Ça, il faut arrêter. Ce qu'il faut faire, c'est, soit si vous savez pétrir la pâte, vous allez faire de la levure amère. C'est-à-dire, manger du pain avec de la levure, vous savez, le pain noir, là, le pain traditionnel. Alors, en Algérie, nous, ils font le pain, mais il est noir. Hein. Alors, en France, ils le font, mais à une condition, il n'est pas noir. Il n'est pas pareil. Donc, celui de l'Algérie, il est vraiment noir. Pas noir charbon, mais il est noir. Et quand on le mange, il a ce petit goût amer. Il faut éviter la levure boulangère, celle qui font avec. C'est-à-dire, il faut manger le pain aux céréales. D'accord? Manger du pain aux céréales. Et si vous ne trouvez pas le pain avec la levure amère, c'est-à-dire au goût, ça fait bizarre en fait. Je ne sais pas comment vous expliquer. Ensuite, vous allez arrêter toutes les crèmes pour visage. Je ne parle pas des pommades. Je parle des crèmes de jour, les crèmes de nuit, les anti-rides. Ça, il faut l'arrêter absolument. Et je vais vous donner une solution pour... C'est pas du jour au lendemain, c'est à suivre. Eh oui. Le résultat, ne me demandez pas parce que tout dépend. Parce qu'il y en a qui ont juste une petite tache. Il y en a qui ont des taches partout. Il y en a qui sont couverts. Il y en a qui ont une tache dans l'œil. Vous savez, le cornet blanc. On voit des gens comme ça avec une tache rouge. Alors, ce qu'il vous faut pour vous débarrasser de ça, tout d'abord, n'oubliez pas d'acheter du miel. Mais par contre, le miel que je vous demande d'acheter, moi personnellement, je l'ai cherché où j'habite, impossible. Donc hier, j'ai pris du miel de thym, mais j'ai demandé à la dame et elle m'a dit, c'est quoi ça? Je lui ai dit, c'est une plante, le forbe. Elle m'a dit, c'est un nom arabe. J'ai dit, non, madame. J'ai dit, en arabe, on ne l'appelle pas le forbe. Elle m'a dit, et vous l'appelez comment? J'ai dit, on l'appelle darmous. Ah, d'accord. J'ai dit, non, en France, on l'appelle le forbe. C'est une plante qui s'appelle... Donc, elle ne connaissait pas. Elle m'a dit, je suis désolée. J'ai dit, non, mais vous n'avez pas à être désolée. Hein, elle ne connaissait pas. Et du coup, elle m'a demandé, elle m'a dit, si vous partez en Algérie, je vous donne de l'argent, vous me prenez un pot. Je dis non, mais il y a longtemps que je ne pars plus, malheureusement, quoi. Bon, ça c'est personnel. Allez. Et voilà le darmous. Le darmous, c'est le forbe. Regardez, un petit fond qui me reste. Vous voyez? Regardez. Là, parce que c'est la lumière, on voit transparent. Mais le vrai miel, le forbe, c'est le seul miel. Je ne dis pas que les autres miels ils ne traitent pas. Non, j'insulte pas les autres miels. C'est-à-dire que le miel de forbe, c'est un miel qui est très cher. Moi, pour vous dire que je l'achetais, non. Moi, c'est ma mère qui l'achetait là-bas, en Algérie, chaque fois qu'elle partait en vacances. Donc, elle me ramenait un pot. Tout le temps. D'accord? Un gros pot comme ça. Et regardez ce qui me reste, un petit fond. J'ai pas envie, je peux gratter avec la cuillère, mais j'ai envie de pleurer, tu vois. Vous voyez? Alors,
vous allez prendre, si vous ne trouvez pas le miel de Forbe, si vous allez au Maroc ou en Algérie, achetez-le là-bas. Demandez le miel de Forbe. Mais en Algérie, il se vend partout. Ok? Donc, vous prenez, si vous ne trouvez pas le Forbe, vous prenez du miel. Peu importe quel miel, mais le vrai, par contre. Peu importe le thym ou j'en sais rien, peu importe. Mais le miel, il faut qu'il soit vrai et bon. Vous allez prendre des graines de nigel. Vous prenez à peu près, allez, ça c'est un pot de 250 grammes. Allez, vous prenez, vous voyez, un pot de 250 grammes. On va prendre une cuillère à café de graines de nigel. On va mouler tout ça, une cuillère à café. Une fois que c'est moulu, je veux dire, vous le mettez dans le pot. Vous prenez une cuillère en bois, vous mélangez bien les graines de nigel avec le miel, tac, et vous fermez le pot. Le matin, à jeun. Et quand je dis à jeun, c'est pas qu'on le mange là et on mange tout et on prend le petit déj, non. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, tu te lèves, tu vas direct dans la cuisine, tu prends une petite cuillère à café. Si tu aimes le miel, prends une cuillère à soupe. Mais tous les matins, il n'y a pas quand tu stoppes. Plus tu prends le miel de Forbe ou un autre miel avec les graines de nigel, plus c'est pour la santé, je ne vous dis pas. Ça combat tout. Les graines de nigel, nous les Maghrébins, on va dire, même les Arabes, même les Arabes, les graines de nigel, quand tu vas en Algérie, on fait le pain avec. Moi, j'ai grandi avec ça. C'est vrai qu'en France, quand je suis arrivée, c'était le pain normal. Mais il y avait le pain, à l'époque, en France, il était bon. Comme partout, hein. J'aimais bien tartiner le pain. C'est vrai que maintenant, avec le pain pré-cuit, c'est vraiment... ça craint, c'est dangereux pour la santé, je me dis. Et les graines de nigel, c'est vraiment utilisé beaucoup par les Maghrébins. Même les Arabes, excusez-moi. Mais nous, les Maghrébins, c'est autre chose. Les Marocains et les Tunisiens, nous les Marocains et les Algériens, on utilise beaucoup de produits naturels. D'accord? Donc, ça à faire tous les matins. Ensuite, tu vas prendre le soir. Donc, tu as bien mangé. Alors, je te conseille, pour traiter la maladie, le lupus, manger des fruits et légumes. Le oméga 3, tu le trouves dans les fruits et légumes. Tu le trouves partout. À chaque soir, après manger, une tisane d'origan. Pendant une semaine. Tu stoppes. Encore une semaine ou 7 jours, tu calcules. Une tisane de romarin. De l'eau de source, tac. Et sans oublier, encore une semaine, enfin 7 jours, de verveine. La verveine. Et une fois, par exemple, 40 jours, tu peux faire 40 jours ça. Le miel avec les graines de nigel. Ensuite, n'oublie pas, après avoir pris le miel, le vrai miel avec les graines de nigel, tu vas prendre les graines de cresson, d'accord? Ne les fais pas bouillir. Tu vas prendre une cuillère à café que tu vas passer au robot, d'accord? Et soit tu mélanges avec du miel, soit à l'eau tiède. Fais bouillir l'eau, mais sans ça, faut pas. Et tous les matins à jeun. Les grains de cresson, waouh, c'est incroyable. Donc, n'oublie pas aussi le shahda. Le shahda, c'est le miel comme ça, avec les auréoles. Je ne sais pas comment on appelle. Voilà, en arabe, nous on l'appelle shahda. Voilà. Ça aussi, à prendre une cuillère le matin à jeun. Tu peux prendre le soir. D'accord? N'oubliez pas aussi de manger des graines de sésame. D'accord? N'oubliez pas
aussi de traiter ça avec le fenugrec, d'accord? Je vous ai déjà mis une vidéo pour comment, non, je ne sais pas si je l'ai mis avec le fenugrec. Par contre, évitez les œufs. Ceux qui ont le problème de lupus, mangez pas les œufs, arrêtez, stoppez les œufs. Ensuite, vous allez vous masser. Et n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau. Ah oui, alors, pour ça aussi, ce qui est dangereux aussi pour vous, ceux qui ont le lupus, ça c'est dangereux pour vous. Levure chimique. Donc, stoppez les gâteaux. Si tu aimes le sucre, t'as le miel. Regarde le miel. Et bien tu prends le miel. Et stoppez aussi le sucre vanillé. D'accord? Vous allez stopper aussi tout le sucre. Tout le sucre. N'oubliez pas aussi de prendre du gingembre. Et il faut arrêter le café et le lait. Donc le petit déjeuner, le petit déj, moi je vais te dire, tu prends un thé, d'accord, ou une tisane. Ton choix, tu as le choix en tisane. Par contre, moi je te donne un conseil, les tisanes par exemple et les thés, alors moi je te donne un conseil, arrête tout de suite les sachets là qu'on met. D'accord? Ça c'est pas pour toi. Les sachets là avec le fil comme ça qu'on met dans le thé, ça c'est très dangereux. Et on trouve des chers, on trouve des moins chers. Et ça, il faut stopper tout de suite. Alors, tu varies un jour une tisane. Moi, là, vous savez, moi, la verveine, je la bois le matin, moi, au petit-déj. Je la bois. Et quand tu veux sucrer ton thé, eh ben, tu peux sucrer, mais pas beaucoup de sucre. D'accord? Moi, j'aime bien, tu vois, un demi-sucre. Un demi-sucre. Parce que j'aime pas trop quand c'est amer. Alors ensuite, le dernier que je vais vous parler, c'est ça. L'huile de graines de nigel. Donc cuisinez tout le temps avec l'huile d'olive, n'oubliez pas. L'oméga 3, attention, je vous parle après. L'huile de nigel, je vais vous parler après de ça. Par contre, vous allez arrêter quand même plein de trucs. Vous allez, si vous prenez des compléments alimentaires, attention. Attention, 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 ça craint, c'est dangereux ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est acheté, c'est déjà fait, c'est déjà préparé. D'accord? Les compléments alimentaires, les gens qui disent « Ah, mais moi je prends les compléments alimentaires. » Et non. Vous voyez ce que j'ai regarde, j'ai cru que c'était des herbes. Quand elle m'a dit bah, c'est un complément alimentaire, j'ai dit oui, mais complément alimentaire, ça fait quoi? Et la pharmacienne, elle m'a dit ah elle était perdue. Bon, ça c'est pas, pour moi c'est une connerie. Donc moi j'ai cru qu'il y avait de l'herbe du chardon-marie. Ça c'est le chardon-marie. Alors nous en Algérie, vous savez ce qu'on fait avec le chardon-marie? Donc moi, chez mes parents, ils ont le jardin. Donc la plante, elle pousse là-bas. Donc moi, je ne vous dis pas d'aller cueillir n'importe quelle plante, parce que vous pouvez vous tromper. Moi, je ne l'ai jamais touchée parce que j'étais jeune, à l'époque, j'étais petite, ça ne m'intéressait pas, mais je la mangeais. Ma mère, elle prenait du jardin, elle sortait. C'est-à-dire, c'est une plante qui pousse entre février et mars. Et après, elle n'y est plus. C'est-à-dire, nous, on l'a mangée en salade. Ma mère, elle coupe parce qu'elle pique la plante. Elle la coupe, elle la lave bien, elle la rince bien, elle pousse bio, hein, parce que on n'a jamais traité en Algérie. Et elle nous l'a donné en salade. D'accord? Et ça, on la mange pendant 1 mois. Bon, tu n'es pas obligé de manger tous les jours. C'est-à-dire, quand je dis 1 mois, un jour oui, un jour non. Ou tu peux y se passer 2 jours, tous les 2 jours. Mais, elle m'a dit complémentaire, mais le chardon-marie, qu'est-ce qui fait le chardon-marie? Vous savez ce qu'il fait? Il nettoie le foie. Ton foie, il redevient comme si tu viens de naître. D'accord? Quand je l'ai dit, ah non, j'ai dit moi les compléments alimentaires, d'accord? Et quand tu vas acheter des compléments alimentaires, en fait, tu ne sais pas pourquoi. On te dit complément alimentaire, d'accord? Tu prends. Alors, dis-moi que c'est quoi complément alimentaire? Allez, dis-moi. Complément alimentaire. Oui, mais il sert à quoi? Je sais que c'est un complément alimentaire. Et pour moi, quand j'entends le mot complément alimentaire, ça veut dire tu manges encore plus.
un complément alimentaire, pour moi, c'est une connerie. Et le chardon-marie, ils savent pas. Regardez. Ça nettoie le foie. Le chardon-marie, excusez-moi, le foie et les reins. Désolé. Il nettoie le foie et les reins. Donc, si tu prends ça régulièrement, mais en salade, en herbe, mais pas un complément alimentaire, parce que moi, ça me fait rire. J'ai des copines qui me disent, ah, mais non, mais moi, je prends un complément alimentaire. Des gélules. Déjà, tous les trucs qu'on achète en pharmacie ou n'importe où, vous savez, quand ils disent complément alimentaire, mais ça veut dire quoi? Mais qu'est-ce qu'il nettoie? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi à tel organe? Ah ben non, c'est un complément alimentaire, oui, mais pourquoi? Ah ben c'est bien pour la santé. Mais en fait, ils ne savent pas pourquoi. Eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi. Alors, tu peux me dire, toi, complément alimentaire, tous les gélules, voilà. Une fois que, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais les moulus, moulus, je ne sais pas. N'achetez jamais les produits moulus. N'achetez jamais. Toujours, il faut toujours acheter des épices en grains. Prends-toi un petit robot, mais pas le robot qu'on fait le jus, le robot spécial pour moudre le café. Un moulin à café, qui soit ancien ou qui soit nouveau, mais pour les grains. Mais n'achetez jamais les trucs qui sont déjà. Et n'achetez jamais en vrac. Achetez toujours, vous regardez le paquet. Tac, en grains, et ben je l'achète. Alors, dernier, et je vous laisse tranquille. Oula, aujourd'hui, j'ai mis longtemps. Oh, purée. Vous aurez, pour vous masser, le dos, de la nuque jusqu'en bas du dos. D'accord? Vous vous massez avec l'huile de graines de nigel. Vous vous massez aussi du cou, enfin de la gorge, je ne sais pas comment on appelle ça, la poitrine, mais massée, mais quand on masse avec l'huile de nigel, c'est comme ça, doucement. Ou demandez quelqu'un qui vous masse. D'accord? Le ventre et tout, et les bras, et même vous pouvez vous masser même sous les aisselles, sous les bras. Un massage et vous allez dormir. Ne vous lavez pas. Vous vous massez avec ça et vous allez dormir. L'huile de graines de nigel, vous savez, on peut même se masser le visage avec. Le soir, quand tu te laves, d'accord, tu t'es lavé avec ton produit habituel, ne mets pas de crème. Une crème de nuit ou une crème, ça, il faut stopper. Tu t'allonges sur ton lit quand tu sais que tu vas dormir. Avant de dormir, et tu fais, tu sais, tu remontes tes joues, d'accord? Et tu te masses le visage avec. Et tu dors. Par contre, c'est une huile qui n'a rien à voir avec les autres huiles. Elle n'est pas grasse. Elle n'est pas du tout grasse. Par contre, la peau, elle absorbe rapidement l'huile. Incroyable, tu la poses là, tu fais juste un petit peu comme ça, la peau. C'est pour ça que dans le Coran, il y a une sourate où il y a marqué l'huile de nigel, l'huile de graines de nigel ou les graines de nigel guérit toutes les maladies, sauf la mort. Et ça, c'est véridique. D'accord? Donc, je crois que je vais vous laisser. Donc, stoppez la friture, stoppez les gâteaux, tout ce qui a la levure là, les trucs qui a la vanille, la levure, il faut stopper, d'accord? Débrouillez-vous ou trouvez le forbe, mais attention, ne vous faites pas arnaquer, ne me demandez pas où vous pouvez trouver, parce qu'on m'a déjà demandé que moi, même je galère parce que j'arrive pas à la trouver en France, là où j'habite, d'accord? Donc, si tu habites à Paris, demande. J'en sais rien, mais demande des gens. Mais je ne te conseille pas de commander sur Internet parce que tu peux tomber sur des arnaqueurs qui vous font croire que c'est un vrai miel de forme et que ce n'est pas. Donc, voilà. Donc, j'espère que ma vidéo vous plaira. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.